on se penche sur une question assez actuelle pour les créatifs. Comment faire quand les outils comme Pinterest ou Google Images débordent d'images générées par IA? C'est exactement ça. On va regarder de près une vidéo d'un sculpteur pro qui partage son vécu et surtout ses solutions pour essayer de couper un peu cette IA. C'est un vrai défi, effectivement. Oui, parce que imaginez, vous cherchez une référence, un truc précis, une inspiration et paf, vous êtes noyé sous des images faites par des algos, souvent un peu bizarres ou juste Plate. sans vie. Voilà. Et la vidéo part de là. Comment on retrouve l'humain, l'authentique, dans tout ce flux numérique? C'est une bonne question. Le sculpteur, il y va pas par 4 chemins. Et apparemment, il n'est pas tout seul. Il cite un autre artiste, Sas Arts. Pour eux, Pinterest, c'était génial avant, pour l'inspi et les références. Surtout quand on est bloqué. Exactement. Et maintenant, il dit que c'est pratiquement mort. Il raconte sa propre expérience. Il cherchait les images de Jinx et Silco d'Arkane pour un boulot. Une commande, oui. Et il tombait quasi que sur ce qu'il appelle le slop IA. En gros, du contenu généré en masse, souvent de qualité bof et pas du tout utile pour son travail. Difficile de s'inspirer de ça, effectivement. Et la vidéo explique bien pourquoi c'est pas une bonne idée d'utiliser ces images IA comme référence directe. Ah oui, quels sont les points principaux? D'abord, il y a l'inexactitude. Selon lui, 95% de ces images seraient fausses sur certains points. On connaît tous les problèmes d'anatomie qui traînent. Les fameux 6 doigts ou les mains bizarres. C'est ça, les mains façon Lego, même si ça s'améliore, ces erreurs de base, elles sont toujours là. C'est un piège pour un artiste qui cherche de la précision. 95%, c'est énorme. Ça rend la recherche compliquée. Tout à fait. Et le deuxième problème, c'est un peu plus vicieux, si on peut dire. L'IA génère tellement d'images Oui, qu'elle commence à apprendre à partir de ses propres créations, qui peuvent contenir des erreurs. La vidéo dit, de façon assez parlante, que l'IA commence à se manger elle-même. ah oui, le serpent qui se mord la queue en quelque sorte. On risque de propager les erreurs. Exactement. Et le troisième point, peut-être le plus fondamental pour un créatif, c'est le manque d'intention. Une œuvre humaine, même une photo de référence, elle porte quelque chose. Une pensée, un vécu. Une âme. Si on veut, oui. Une trace de l'artiste. Alors qu'une image IA, c'est une espèce de moyenne de millions d'images. Tout est dilué. Ça donne un truc lisse, sans âme, comme dit la vidéo. Et chercher l'inspiration là-dedans. C'est compliqué. Ça peut même tuer l'étincelle qu'on recherche sur Pinterest à la base. D'accord, je vois. C'est assez clair. Mais alors face à ça, il propose quoi concrètement? La vidéo donne des pistes? Oui. Heureusement, elle ne fait pas que constater. La première solution, elle est assez directe, mais bon, pas toujours faisable. C'est de créer soi-même ses références. Ah oui. Le sculpteur donne son exemple. Pour la veste des Silco, il a pris des photos de lui avec une veste, pour voir les plis du tissu, tout ça. Malin, c'est le contrôle total, mais c'est limité forcément. Oui, tu peux pas tout faire toi-même. Alors après, il y a des trucs plus techniques pour filtrer les recherches sur le net. Comme quoi, par exemple? Il mentionne une extension Chrome Presearch. Attention, c'est juste un exemple, pas une pub. Elle permettrait de filtrer les recherches genre avant 2023. Intéressant, pour éviter la vague récente. C'est l'idée. Mais la méthode qui a l'air la plus simple et qui marche partout, sur Google, sur DuckDuckGo, peu importe, Oui. c'est d'ajouter before.aaa dans sa recherche. Par exemple, étude main anatomie before.2023. Et là, hop, le moteur te sort que les résultats d'avant 2023. Ah, c'est tout bête, mais super utile. Ça permet de remonter avant l'explosion de l'IA visuelle, qu'il situe vers 2022-2023. C'est ça. Et il dit que ça a vraiment changé son quotidien, son flux de travail. Il trouve des références de bien meilleure qualité comme ça. Logique, ça redonne un peu de contrôle. Tout à fait. Mais, et c'est important, la vidéo nuance aussi. L'auteur dit bien que cette astuce a ses limites. Ah bon? Lesquelles? En filtrant avant 2023, tu te coupes aussi de toutes les créations humaines super intéressantes qui ont été postées après cette date. Donc c'est un compromis. Effectivement, c'est le revers de la médaille. Oui. Et il précise aussi qu'il n'est pas contre l'IA en soi. Il comprend qu'il faudra s'adapter. Mais pour son besoin actuel, pour des références fiables qui ont du sens, le contenu humain d'avant l'IA reste meilleur, objectivement. C'est une position pragmatique, quoi. Voilà. Donc, pour résumer, cette vidéo, elle pointe un vrai souci pour les artistes, cette espèce de pollution visuelle par l'IA, mais elle donne une solution pratique, immédiate, avec ce filtre par date. Une boue de sauvetage en quelque sorte. C'est un peu ça, pour retrouver un peu de clarté dans ce qui ressemble parfois à un chaos numérique. Et ça soulève une question plus large, je trouve, au-delà des artistes. Ce besoin de devoir filtrer activement ce qui est récent pour vérifier si c'est authentique, si c'est pertinent. Oui.
Ouais. Ça nous interroge tous sur notre rapport à l'info en ligne, non? La confiance qu'on peut avoir dans ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est une vraie question de fond. Absolument. Une réflexion intéressante pour finir. Voilà pour notre analyse aujourd'hui dans le podcast de Philippe. On espère que ça vous a éclairé. Et si vous voulez nous soutenir, nous aider à atteindre notre objectif de 1000 abonnés, n'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous. Merci beaucoup de votre écoute. Merci et à bientôt.